بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le prophète Mohammed, lui évidemment c'est sa vie. Son enfance a été marquée par le fait qu'il était orphelin, évidemment. Donc évidemment, donc il n'avait pas son nom là. Voilà, exactement. Et qu'il l'accompagnait, évidemment, dans son commerce caravanier, exactement. Donc voilà, je dis évidemment, c'est par la suite, donc exactement, qu'elle travaillait pour Khadija, une riche commerçante, exactement, qui va marier le prophète, salut sur lui, évidemment. Khadija lui avait fait la proposition. Exactement, le prophète l'a accepté. Donc voilà. De ce mariage, évidemment, on a eu des enfants, exactement comme je t'ai dit. La plus célèbre, évidemment, c'est Fatima. Exactement. Fatima sera évidemment la femme d'Alioune. Exactement. Et voilà, évidemment, pour le monde musulman, aujourd'hui, évidemment. Apparemment, on dit que ce sont les chiites qui sont plus proches de Fatima, exactement, parce qu'évidemment, ils sont très attachés à Fatima. Mais bon, je pense qu'évidemment, tout musulman est attaché à Fatima, évidemment, comme on dit, le prophète, sa descendance d'ailleurs, tout musulman, en priant exactement, prier exactement pour le prophète, sa descendance et sa communauté, pour dire exactement, le monde musulman est uni. Évidemment, la différence, c'est les Occidentaux qui tenteront toujours, évidemment, de diviser le monde musulman. Je pense que même tout musulman doit le refuser. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le recommande. Le prophète d'ailleurs nous l'a demandé en disant que tous les musulmans sont des frères. Exactement. À partir de ce moment-là, je pense que quel qu'en soit le musulman, quels qu'en soient les intérêts, quel qu'en soit le pays qu'il habite, même je parle de l'Arabie Saoudite, tous les musulmans sont des frères. C'est ce que le prophète a dit. La parole du prophète est supérieure à la parole de qui que ce soit, quel qu'en soit le roi et le roi de quel pays, j'ai dit. Le monde musulman, ce n'est pas un roi qui le décide. Le monde musulman, je veux dire, c'est un Coran, c'est la Sunna, c'est les hadiths. Donc exactement, si évidemment un roi suit les principes de l'islam, voilà, le premier pilier de l'islam, c'est évidemment l'attestation de la foi. Le fait d'attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est un envoyé de Dieu. Le deuxième pilier de l'islam, c'est les 5 prières quotidiennes. Allah, évidemment, nous recommande de faire 5 prières durant la journée. Ces 5 prières sont bien rétablies, suivant, je veux dire, un calendrier bien déterminé, on dira exactement, à des heures précises de la journée. Au-delà, je veux dire, des prières obligatoires, il y a des prières surrogatoires, exactement, qu'on peut faire. Par exemple, les nafilas qu'on fait pendant le mois de Ramadan, où chaque fois, évidemment, qu'un musulman a un problème ou un besoin et qu'il veut se sentir plus proche de son Seigneur, exactement, il fait la prière. Ça aussi, c'est très important. Se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois qu'on le juge nécessaire, à travers des prières, l'implorer, exactement. Voilà, c'est très important. Donc voilà. Le troisième pilier, évidemment, c'est le mois de Ramadan. Donc voilà, le jeûne du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, exactement, Allah nous demande évidemment de le jeûner. Je te disais évidemment que c'est un mois lunaire qui compte 29 à 30 jours exactement, de l'apparition de la lune exactement jusqu'à l'apparition encore de la lune. Donc voilà, évidemment, c'est un mois durant lequel évidemment les musulmans, je veux dire, s'abstiennent exactement de boire, de manger, mais aussi de faire autre chose exactement. Voilà. Donc évidemment, au-delà de ces trois, le quatrième pilier de l'islam, c'est la zakat. C'est l'aumône exactement. Puis évidemment, ceux qui ont des moyens, ceux qui sont riches entre guillemets, voilà, donnent exactement à ceux qui n'en ont pas, ceux qui sont pauvres, exactement les démunis. Et le cinquième pilier exactement, c'est le pèlerinage à la Mecque. C'est un pèlerinage exactement que toute personne, je veux dire, qui a les moyens, on te dit moyens financiers, exactement. Moi je dis qu'au-delà de l'aspect financier, il faut faire l'aspect sanitaire, exactement. Toute personne, tous les musulmans qui ont les moyens, exactement, doivent accomplir ce cinquième pilier de l'islam. Voilà les 5 piliers dictés par l'islam. Si évidemment un roi suit les principes de l'islam, exactement, il est un bon roi. Maintenant, s'il fait autre chose, c'est un être humain qui est capable de faire quoi que ce soit. Donc, sur ce point-là, le monde musulman ne peut pas être leurré par qui que ce soit. Défendre ses intérêts, les intérêts de son pays, chacun le fait, chaque État le fait. Mais quant à vouloir accepter qu'on divise la communauté musulmane, ben, l'islam refuse et le monde musulman le refusera, quoi qu'il en soit. Donc, je pense que ce point-là, ce n'est pas les Occidentaux qui doivent nous dicter quel comportement nous devons adopter dans notre communauté. Leur objectif, évidemment, c'est de diviser l'islam, c'est d'opprimer l'islam, c'est d'œuvrer exactement contre la communauté musulmane. Donc, sur ce point-là, je pense que les musulmans doivent toujours revenir, je veux dire, au Coran,
doivent toujours revenir aux hadiths du prophète, doivent toujours revenir à la sunna du prophète, pour que, exactement, puissent échapper, évidemment, aux dérives, aux tentations, exactement, ou à la volonté de certains individus, exactement, contrôlés ou téléguidés par l'Occident. Sur ce point-là, je pense que si exactement l'islam devait se comporter de la sorte, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Si exactement c'est un président américain qui dicte sa loi à un président saoudien, à un roi saoudien, pour qu'il prenne les armes contre l'Iran, mais je veux dire, exactement, on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, manière de dire exactement, la position américaine contre l'Iran, c'est la position d'un pays mécréant contre un pays musulman. Il n'est pas le premier, il ne sera pas le dernier. Maintenant, quant à l'Arabie Saoudite exactement, pour cela achète tout ce qui est production armement américaine et le diriger contre l'Iran, mais tout le monde musulman est obligé aussi de s'opposer à ça, dire que l'Arabie Saoudite, attention, le prophète paix salut sur lui, c'est lui que nous suivons, c'est lui exactement qui garantit notre communauté, c'est lui qui a fondé exactement là où moi, et exactement dans ses principes, ce qu'il dit, c'est ce qui importe. Tous les musulmans sont des frères. Donc voilà, je pense qu'aussi sur ce point-là, Allah est clair, le prophète est clair, quel qu'en soit le musulman, quelle qu'en soit la partie du monde où il habite, il est frère de tous les musulmans du monde. Je pense qu'aussi, ça, quand même, et il faut le dire, et il faut, c'est pas question de le dire, il faut l'appliquer. Quand on dit le musulman est le frère du musulman, c'est pas seulement de dire, de courager, de dire salam alaikum, malaikum salam. Non, ça ne suffit pas. C'est de porter assistance aussi chaque fois que c'est nécessaire. Quand on voit exactement ce qui se passe dans le Moyen-Orient exactement aujourd'hui, évidemment, au jeu exactement où on nous dit que l'Amérique, évidemment, a contrôlé les pays arabes pour qu'ils se coalisent contre l'Iran, isoler le monde iranien, mais c'est pas isoler, je veux dire, un individu qui s'est isolé des musulmans dans une communauté musulmane. Et je pense qu'évidemment, les musulmans doivent le refuser et le refuseront. Parce qu'évidemment, je veux dire, la guerre de puissance exactement qu'on peut voir dans le Moyen-Orient aujourd'hui, c'est quoi? On te dit la superpuissance iranienne, la superpuissance saoudienne. Ces deux puissances sont en guerre exactement, guerre évidemment orchestrée par les États-Unis. Exactement, qui ont, on te dira, depuis exactement les fondements de l'Arabie Saoudite étaient du camp saoudien. Depuis la révolution de Khomeini, sont contre l'Iran. Mais je veux dire, c'est pas parce que les États-Unis sont contre ou pour qui que ce soit exactement que les musulmans doivent se diviser. Nous, je veux dire, nous ne prions pas vers les États-Unis. Nous prions vers la Kaaba. Je veux dire, évidemment, pour nous, évidemment, comme je te l'ai rappelé hier, la Kaaba, évidemment, c'était Abraham. Exactement. La Kaaba pour nous aujourd'hui, exactement. Pour nous, aujourd'hui et pour toujours d'ailleurs. La Kaaba pour nous, évidemment, c'est le prophète Mohammed qui a été triomphant, exactement, après, évidemment, la bataille de Badr, qui a renforcé les rangs de l'islam, je veux dire, à Médine, avant de revenir à la Kaaba. Et quand il est revenu, exactement, il a débarrassé la Kaaba des milliers de divinités, exactement, qui y résistaient, exactement. Donc, chaque fois que nous dirigeons vers la Kaaba, nous nous dirigeons évidemment vers, comme tu vas me dire exactement, la pierre sacrée. Pour dire évidemment, c'est la volonté divine. Nous exécutons chaque fois que c'est nécessaire, chaque fois que nous avons les moyens, chaque fois que nous sommes capables, tout ce que Dieu nous a recommandé. Mais la moindre des choses, évidemment, s'attacher à son frère, s'attacher à la cohésion de la communauté islamique, chaque musulman doit le faire. Pour dire évidemment sur ce point-là, nous allons faire, nous faisons et nous continuons à œuvrer pour que toujours le monde islamique soit uni, pour que toujours le monde islamique soit comme le prophète, paix et salut sur lui, nous a recommandé de faire pour qu'il le soit. Je pense aussi que ça c'est important, parce qu'aujourd'hui on est dans un monde évidemment où je veux dire les puissances occidentales sont en train de tout faire exactement pour diviser le monde islamique. Raison de plus exactement que le monde islamique doit toujours quand même revoir exactement les fondements de l'islam. Évidemment, Mohammed, le saint prophète, évidemment, tu vas me dire, en revenant à la Mecque, il était à la fois, comme on dit, chef de guerre et chef politique. Mais je veux dire, la politique n'a jamais pris le dessus exactement sur sa révélation coranique.
manière dit évidemment, ceux qui défendent des intérêts politiques au point de remettre en cause des fondements islamiques, ben, je veux dire, à partir de ce moment-là, ils suivent la politique, ils ne suivent pas l'islam. Nous ne suivons pas la politique, nous suivons l'islam, je veux dire, le prophète, paix et salut sur lui, Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, la Sunna et les hadiths.